Voilà, vous avez dû recevoir le message. Et donc, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence, notamment celui dont nous allons étudier un peu plus aujourd'hui le parcours qui est Jésus. Esprits qui sont là, nos guides spirituels respectifs, pour nous assister, nous aider à surmonter les difficultés de la vie, à partir tout simplement du moment où on les écoute, où on fait de notre côté l'effort de volonté pour élever nos pensées vers eux, pour étudier, pour travailler, pour pratiquer la charité autour de nous, pour et faire de sorte que nous devenions chaque jour un peu meilleurs que la veille. Et à partir de là, nous rentrons dans ce cercle bénéfique de l'évolution vers le bonheur. Donc, nous remercions pour l'occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui pour pouvoir étudier justement le parcours de Jésus dans l'histoire religieuse de l'humanité, que nous puissions bien comprendre ces étapes, ces choses, pour comprendre où nous sommes aujourd'hui et où l'humanité se dirige à l'avenir. Que ces enseignements puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient participer à ce petit cours avec nous dans nos domiciles respectifs. Voilà. Je vous montre donc de nouveau le programme. Donc, la semaine dernière, on n'a pas eu de cours puisqu'on était à Végimont. Effectivement, il y a une connexion Internet, mais bon, elle est très, très mince. Et donc, on a bien fait d'annuler de ne pas faire de cours la semaine dernière à cause de ces limitations. Et donc, aujourd'hui, on reprend, donc toujours dans ce module 8 de l'évolution de la pensée religieuse. Donc, on a vu les bases religieuses donc, tout au début, avec l'apparition de l'être humain, l'évolution de la pensée, le polythéisme, qui était les premières manifestations d'adoration divine qu'on retrouve chez les Grecs, les Égyptiens et encore aujourd'hui chez les Hindous. Ensuite, Moïse qui est venu, donc on se situe déjà il y a 3500 ans, c'était en gros 1500 ans avant Jésus-Christ, qui donc a apporté le décalogue et cette notion de monothéisme. Le décalogue, on l'a vu la semaine dernière, donc ce sont des enseignements qui ont une origine divine, on dit, qui ont vraiment été inspirés par la spiritualité supérieure, parce que quand on les lit aujourd'hui, 3500 ans plus tard, ils sont toujours valables, ils sont toujours encore la base même de nos lois civiles humaines, les lois de la propriété, les lois du respect de la personne, etc., qui suivent toujours les principes du décalogue de Moïse. Et aujourd'hui, on va voir donc une étape suivante. Je dis une étape parce que, évidemment, ce n'est pas la seule. On pourrait parler de bouddhisme, on pourrait parler d'hindouisme, on pourrait parler de beaucoup d'autres mouvements religieux dans le monde, de l'islamisme aussi qui est venu un peu après. Mais là, on va voir donc qui était Jésus et qu'est-ce que sont les évangiles qu'il nous a apportés. C'est ce qui s'est produit, qui est bien connu donc il y a 2000 ans et qui est à la base de toutes les religions chrétiennes aujourd'hui dans le monde, voire même reconnu par d'autres religions comme Mahomet par exemple. Dans l'islam, il a reconnu Jésus comme étant un prophète. Voilà. Et donc la semaine prochaine, on verra, et la semaine d'après, on verra deux thèmes complémentaires par rapport à ça. Qu'est-ce que le spiritisme est venu faire là-dedans, donc 1850 ans après Jésus, et donc cette notion de spiritisme, cette notion de consolateur. Donc Jésus avait annoncé certaines choses, comme on le verra, et on se rend compte que le spiritisme, la manière dont il est venu, avec ses messages d'esprit, les phénomènes et les messages d'esprit qui sont venus, ça avait d'une certaine façon été déjà annoncé par Jésus il y a 2000 ans. Voilà, donc ça c'est pour le module 8 qu'on verra. Donc aujourd'hui, 3 octobre, on va voir Jésus et l'Évangile. Donc voilà le texte. Hop, on va monter un petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce que Jésus selon le spiritisme? Vous verrez que
la notion, elle est sensiblement différente de ce qu'est Jésus selon la plupart des religions chrétiennes. Et donc, encore une fois, qu'est-ce que c'est quels sont les enseignements dans l'Évangile, hein, la Bible? C'est pour ceux qui, hein, comme Marie-Antoinette, à un moment donné, on n'avait pas le droit de la lire, hein, mais depuis qu'on a le droit de la lire, c'est quand même un livre assez épais, hein, avec des pages très fines et écrit des lettres toutes petites. Qu'est-ce qui peut bien y avoir dans la Bible et puis donc notamment dans les évangiles? Voilà. Alors, dans les notions de base, selon le spiritisme, une des grandes différences par rapport aux religions chrétiennes, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Hein. Les religions chrétiennes ont cette notion de Trinité, hein, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont trois en un, une seule et même chose. Hein. Et bien, selon le spiritisme, non. Jésus, c'est comme vous le voyez ici en réponse à la question 625, hein, les esprits sont venus dire à Kardec, quand il a répondu, quand il a demandé quel est le type le plus parfait que Dieu ait offert à l'homme pour se servir de guide et de modèle, hein, les esprits ont répondu, voyez Jésus. Voilà. Donc, ils n'ont pas dit Dieu, ils ont dit Jésus. Et même Jésus lui-même disait, mon Père, il veut que je fasse ci, il veut que je fasse ça. Donc, il parlait, entre guillemets, de Dieu à la troisième personne et pas à la première personne. Hein. Donc, cette identification de Jésus avec Dieu, elle vient justement du fait que Jésus, c'était un esprit très élevé, qui a commencé comme tous les esprits, hein, créé simple et ignorant. Lui, c'était certainement il y a très longtemps, il y a beaucoup plus longtemps que nous. Donc, il a eu beaucoup plus de temps que nous n'en avons eu jusqu'à présent d'évoluer. Hein. Donc, il est devenu un pur esprit, comme on dit, hein, dans le spiritisme, un esprit très, très élevé, probablement le plus élevé, hein, même si j'hésite toujours à parler comme ça, hein, parce que Jésus, en fait, il y a toute une équipe d'esprits qui sont venus à différents moments, à différents endroits, apporter des révélations sur la terre, hein, dans différentes cultures, et qui, en fait font partie d'une même équipe spirituelle d'esprits élevés, et qui disent fondamentalement la même chose dans le fond, et en ne présentant des variances que sur la forme. Voilà. Et donc, quand on regarde la vie, par exemple, et qu'on écoute les paroles de Jésus, les esprits disent clairement, ben c'est le type le plus parfait, hein, qui a été offert à l'homme, hein, qui soit venu sur la terre pour servir de guide et modèle. Et donc, dans la question 625, dans le commentaire, Allan Kardec continue en disant « Jésus est pour l'homme le type de la perfection morale à laquelle peut prétendre l'humanité sur la terre. » Voilà, donc c'était, donc encore une fois, pour nous, un esprit comment dire, très élevé, quoi, qu'on peut considérer comme étant parfait, même si la perfection absolue, c'est la divinité, c'est l'infini. Et c'est pour ça que vient cette confusion donc, qu'on voit dans les religions chrétiennes entre Jésus et Dieu, puisque de notre point de vue humain à nous, encore très limité, d'une évolution encore insuffisante, ben, quand on voit un esprit très évolué, ben, quelque chose qui est très grand, on a la tendance à le confondre avec l'infini. Mais évidemment, entre très grand et l'infini, il n'y a pas d'identité parfaite. Hein, l'infini, on tend vers l'infini, hein, une courbe tend vers son asymptote. Hein, quand on fait les tracés de courbes là, dans les mathématiques pour les épreuves du bac, par exemple, ben, la courbe se rapproche de l'asymptote. Plus on avance, plus elle se rapproche de l'asymptote, mais elle ne la touchera jamais. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait qu'à l'époque, donc, les êtres humains n'avaient pas, je dirais, l'intelligence pour faire cette différence, et donc on confondu Jésus avec Dieu, on quelque part divinisé Jésus, alors qu'en fait, Jésus, et ça c'est quelque chose de très consolateur que le spiritisme apporte, c'est un esprit qui a démarré comme nous, il y a très longtemps, mais comme nous. Et par voie de conséquence, on peut dire que nous-mêmes, un jour, on devient, alors pour moi, ce sera évidemment dans très, très, très longtemps, on deviendra, on atteindra les niveaux d'évolution comparables à celui de Jésus. Voilà. Donc, pas d'exception, pas d'arbitraire. Voilà. Il y a des esprits très élevés qui sont là pour nous aider. Nous, esprits encore relativement imparfaits, à nous perfectionner. Et nous, un jour, ben, on deviendra aussi, on montera petit à petit ce degré d'évolution pour atteindre un niveau d'évolution comme Jésus.
Et donc Kardec, il nous dit, Jésus est pour l'homme le type de la perfection morale à laquelle peut prétendre l'humanité sur la terre. Dieu nous l'offre comme le plus parfait modèle et la doctrine, donc les évangiles qu'il a enseignés, est la plus pure expression de sa loi parce qu'il était animé de l'Esprit divin. Donc vous voyez là, même dans le langage de Kardec, il ne dit pas que Jésus est Dieu, mais il dit qu'il était animé de l'Esprit divin, parce que plus les esprits évoluent, encore une fois, mieux ils comprennent les lois naturelles ou les lois divines, et donc c'est l'expression qu'il a utilisée pour exprimer ça. Donc, animé de l'Esprit divin, ça ne veut pas dire qu'il était Dieu. D'accord? Voilà. Ensuite, pour continuer, en parlant donc un peu plus, quelle a été la mission de Jésus? Donc, c'est dans l'Évangile selon le spiritisme qu'on trouve dans le chapitre 1. Jésus n'est point venu détruire la loi, c'est un peu presque le titre. Je ne suis point venu détruire la loi, donc du chapitre. Donc, Jésus n'est point venu détruire la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu, il est venu l'accomplir. Voyez? Alors, il y a eu beaucoup de choses que Jésus a dites qui ont contrarié l'Ancien Testament. Notamment, comme on l'a vu la dernière fois, si vous vous rappelez bien, il y a le décalogue, donc, qui est toujours valable aujourd'hui, et il y a aussi la loi civile de Moïse pour gouverner les Hébreux, là où on lapide les femmes adultères, là où on arrache les yeux, on coupe les mains, etc. Donc c'est la loi dure, la loi civile. Celle-ci, Jésus, il est venu la contredire. L'image qui pouvait en découler d'un Dieu dur et vengeur, Jésus est venu apporter une image du Dieu amour. Par contre, sur le monothéisme, sur le fait de respecter le prochain, donc quand on reprend les 10 points du décalogue, Jésus, il est venu les confirmer un par un et leur donner donc un développement supplémentaire qui était ajusté à la faculté de compréhension des êtres humains à l'époque. Donc, il parlait encore en parabole, mais il est venu donner ses enseignements de façon un peu plus précise pour voilà, justement faire bien la différence entre ce qui était nécessaire pour gouverner un peuple 1500 ans avant lui et l'essence même de ces lois divines. Voilà. Donc, il est venu l'accomplir, c'est-à-dire la développer, lui donner son véritable sens et l'approprier au degré d'avancement des hommes. C'est pourquoi l'on trouve dans cette loi le principe des devoirs envers Dieu et envers le prochain, qui fait la base de la doctrine. Et donc, vous voulez résumer donc les évangiles. Donc voilà, là c'est fait en 5 lignes où, où il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier commandement. Le second qui est aussi important, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. Il y a deux choses à retenir dans l'évangile, c'est ça. C'est aimer Dieu par-dessus tout, donc l'existence d'un Dieu tout amour unique, qui créateur de toutes choses, qui gouverne le monde et qui a fait toutes les lois naturelles qui sont les mêmes pour toutes, un Dieu tout à fait impartial, juste, infini dans tous ses attributs. Et la deuxième, donc, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est quelque chose de très simple comme ça, mais c'est fondamental. Et beaucoup de gens disent, oui, mais comment est-ce que je peux aimer le prochain si je ne peux pas m'aimer moi-même? Effectivement, c'est marqué là. Si on ne s'aime pas soi-même, on est quelque part pas capable d'aimer son prochain. Par contre, dès qu'on commence à s'aimer un petit peu, eh ben, il faut qu'on aime un petit peu le prochain. Si on s'aime soi-même un peu beaucoup, eh ben, il faudra qu'on aime un peu beaucoup le prochain, passionnément, etc. Il faut pas Et donc, c'est ça la loi d'amour. Donc, cette grande solidarité qui doit exister entre les créatures, entre les êtres humains. Et si vous réfléchissez un peu, si chaque être humain sur la Terre appliquerait « tu aimeras ton prochain comme toi-même », eh ben, on ne verrait plus de guerre, on ne verrait plus de gens dans le besoin, on ne verrait plus de dictature, on ne verrait plus tous ces maux qui affligent encore l'humanité. Et donc, vous voyez, si on veut résumer les évangiles de Jésus en 4 lignes, ben, vous les avez là.
si vous voulez les résumer en un seul mot, ben, il suffit de mettre le verbe aime. Voilà, aimer. C'est ça la loi de l'Évangile. C'est simple, hein, c'est un livre très épais, mais qui finalement, quand on le résume, quel est vraiment le point essentiel, eh ben, ça se résume à relativement peu de choses. Après, le reste, évidemment, ce sont des exemples, ce sont les attitudes de Jésus, etc., qu'il a prises dans l'exemplification, et donc qui justement nous servent de guide et de modèle, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou des remarques? Pas de questions? Eh bien, écoutez, je vous propose donc qu'on continue un petit peu. Voilà. Donc, cette question 625 du livre des esprits qu'on a vu, hein, elle est assez fondamentale. Hein. Donc, les esprits supérieurs qui viennent nous dire que Jésus est le type le plus parfait que Dieu ait offert à l'homme pour nous servir de guide et de modèle. Donc, Jésus est pour l'homme le type de perfection morale à laquelle peut prétendre l'humanité sur la terre. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, c'est là où parfois cette question qui pourtant cette réponse qui est pourtant très claire peut amener parfois des interprétations un peu abusives, hein, parce que notamment au Brésil, hein, il arrive souvent que les personnes disent c'est Jésus qui va sauver l'humanité, ils mettent Jésus à toutes les pages de leur présentation, etc. Et ben, quand on réfléchit un petit peu, ben, dans les autres cultures qui ne sont pas chrétiennes, hein, et qui existent dans le monde, parce que la chrétienté représente un tiers à peu près de la population de l'humanité, hein. Deux tiers ne sont pas chrétiens et ne connaissent pas ou connaissent très peu Jésus. Donc, si on arrive dans un pays musulman ou hindou ou bouddhiste ou oriental en disant que Jésus c'est le meilleur, c'est lui qui va sauver le monde, etc., ben, on risque d'être accueilli assez froidement. Et c'est, à mon sens, une des raisons fondamentales pour laquelle le spiritisme présenté de cette façon-là a pour l'instant c'est peu répandu, c'est peu diffusé dans les pays de culture non chrétienne. Or, voilà, moi, je préfère plutôt que d'insister sur ce point, même si c'est vrai, même si les esprits ont dit ça, que bon, ben voilà, après on peut. Moi, je ne me sens pas capable personnellement de comparer le niveau d'évolution de Jésus avec celui de Bouddha ou celui de Socrate ou celui de Mahomet ou celui de Confucius ou d'autres révélateurs qui sont venus. Hein. Encore une fois, ce sont tous des esprits tellement élevés, hein, que par rapport à moi, entre le très grand, le très 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 grand et le très 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 grand, on ne sait pas faire la différence. Et par rapport aux enseignements qui peuvent venir d'eux, que ça vienne de l'un, de l'autre, du troisième, le fond sera le même. Et c'est effectivement ce que constate Léon Denis, ce qu'on peut constater, hein, quand on étudie la base, les fondements de tous ces mouvements religieux. C'est la même. Ils disent tous cette loi d'amour, hein, ils parlent tous de cette loi d'amour. Alors sur la question de Dieu, évidemment, quand on va dans le bouddhisme, c'est un peu plus compliqué, il y a ces notions d'inconnaissable, mais c'est surtout, je dirais, une question de culture, une question de la manière dont les gens voient les choses dans cette culture-là, par rapport à la manière dont nous voyons les choses en Occident, qui est un peu différente, mais quand vraiment on approfondit l'analyse, hein, ce qu'on a fait d'ailleurs dans un numéro de la revue Spirit qui parlait du bouddhisme et du spiritisme, ben, on se rend compte que ça revient au même. Hein, ce que les bouddhistes parlent de l'inconnaissable, que Dieu est inconnaissable, donc on en arrive quelque part à douter de son existence, hein, selon la philosophie bouddhiste. Ben, on la retrouve sous d'autres formes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître l'essence intime de Dieu. On n'a pas encore les facultés, effectivement, de compréhension en détail de la nature, de qu'est-ce que c'est que vraiment Dieu. Voilà. Et donc, ça rejoint, si vous voulez, cette notion d'inconnaissable. C'est juste une manière différente de conception qui est liée à la différence de culture qui existe entre nos régions. Voilà. Et donc là,
il y a le complément. Donc, Jésus, dont la perfection se perd dans la nuit impénétrable des temps, évidemment, c'est un esprit très évolué. Donc, il a été certainement. Pourquoi lui, il est évolué comme ça et moi pas, par exemple? Ben, je peux le comprendre en disant ben, il a peut-être été créé 1 milliard d'années avant moi. Hein, donc, il a eu beaucoup plus le temps d'évoluer que moi. Hein, et comme la création est continue, hein, il y a en permanence des esprits qui sont créés, simples et ignorants. Hein, ce qui m'est arrivé aussi à moi, j'ai certainement été créé il y a, je sais pas, quelques millénaires, centaines de milliers d'années, etc. Donc j'ai réussi à avancer un petit peu sur le parcours évolutif en ayant acquis certaines qualités, mais en étant loin encore de la perfection. Et ben, pareil, on peut se dire, ben, quand j'aurais vécu, évolué aussi longtemps que Jésus, j'arriverai à un niveau d'évolution comme lui. Vous voyez, donc c'est toujours cette parfaite équité. Voilà. Donc ça, la nuit se perd dans la nuit, pardon, la perfection se perd dans la nuit impénétrable des temps, incarnant la sagesse et l'amour, à guider le développement de l'humanité terrestre, envoyant ses messagers éclairés de tout temps vers les sociétés humaines. Donc là, il présente donc le 11, non, c'est le 10, on va aller regarder ce que c'est. Voilà, ça vient donc de Chico Xavier dans le livre Emmanuel, et puis 11, pareil, c'est un livre où Chico Xavier, l'esprit Emmanuel par la médiumnité de Chico Xavier, trace un peu l'évolution de Jésus. Hein. Et donc, voilà, les Emmanuel, en fait, présentent Jésus comme, quelque part, l'esprit guide ou le gouverneur spirituel, entre guillemets, de la terre. Donc, c'est l'esprit qui serait avec toute son équipe, encore une fois, hein, dans laquelle appartiennent tous les autres révélateurs qui sont venus aux 4 coins de la Terre, donc qui sont venus pour aider la Terre, pour l'assister, à l'aider à évoluer. Tout comme notre guide spirituel individuel que chacun de nous avons, nous aide, nous, à évoluer pendant cette incarnation. Voilà. Donc il le considère un peu comme le gouverneur de la Terre. Voilà, divin inspirateur, il a présidé à la formation de la planète en orientant tous ceux qui ont collaboré au travail d'élaboration géologique de la planète et de la dissémination de la vie dans les laboratoires de la nature. Donc, vous voyez, là, encore une fois, il le présente même comme ayant contribué à la formation de la Terre. Donc là, on voit déjà, la Terre a été formée il y a 4, je ne sais pas si c'est 3,5 ou 4 milliards d'années. Hein. Donc, il y avait on connaît la cosmogénèse plus ou moins, hein, il y avait un nuage de poussière, donc qui a commencé à se mettre enfin, qui était en mouvement, et puis donc il a commencé, par la loi d'attraction universelle, à se concentrer en certains points, déjà au centre pour former le Soleil, hein, et ensuite autour pour former les différentes planètes qui gravitent autour du Soleil. Et donc, une fois que la Terre s'est formée, hein, c'était, comment dire, par moment, c'était une boule de feu, hein, donc très, très chaude. Et ensuite, il y a eu une période aussi à l'inverse où la Terre, elle était complètement couverte de glace. Hein. Donc ça, on parle encore une fois, il y a 3 milliards d'années, hein, 2 milliards 500 millions d'années, donc c'était vraiment tout au début. Et donc, il y a eu, comment dire, toutes ces évolutions géologiques qui sont maintenant relativement connues, hein, après la cosmogonie, et qui expliquent la dérive des continents. Ici, par exemple, j'habite dans les Vosges, enfin près des Vosges. Donc les Vosges, c'est un massif de l'ère primaire, hein, de la roche graniteuse, hein, qui est montée il y a très 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 longtemps dans l'ère primaire justement. Puis ensuite, il y a eu le Jurassique, il y a eu ces différentes périodes géologiques qui sont maintenant bien connues et bien étudiées par la science. Et donc, selon Emmanuel, ben, Jésus, il aurait même présidé à ce genre de choses. Hein. Donc, les continents, les différents continents, voilà. Et on sait que les esprits peuvent influencer, agir sur la matière. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Et donc, voilà, orienter les choses pour que la planète se forme, pour que la vie y apparaisse et s'y développe, comme là aussi, on peut le voir donc dans les études de Darwin et puis d'autres beaucoup plus récents, hein, avec l'évolution des espèces, apparition de la vie, les êtres monocellulaires, pluricellulaires, etc. Donc, c'est là où il a commencé à y avoir le principe spirituel, hein, qui existait toujours à l'état de germe et qui s'est développé sur la Terre. Donc, d'après Chico, Jésus, donc, ouais, comme l'esprit est ancien, il aurait même présidé à ce genre de choses. Alors après, est-ce que ça c'est vrai ou pas? Bon,
Personnellement, bon, c'est une manière de voir, c'est une image, mais voilà, que ça a été Jésus qui soit resté là 2 ou 3 milliards d'années à présider à tout ça, hein, même si le temps, la notion du temps dans le monde spirituel n'est pas la même que chez nous, bon, c'est finalement une question relativement secondaire. Voilà. Et si ce n'était pas Jésus, c'était d'autres esprits qui étaient là avant lui pour s'occuper de ça. Voilà. Depuis que l'homme a conquis la rationalité, il lui fournit l'idée de son origine divine, le trésor des conceptions de Dieu et de l'immortalité de l'esprit, en lui révélant à chaque époque ce qu'il peut déjà comprendre. Donc là, vous voyez, l'origine divine, la nôtre, hein, on a tous été créés simples et ignorants hein, par notre esprit, hein, on a été créés simples et ignorants par Dieu, quoi. C'est pour ça qu'on a une origine divine. Et donc après, ces conceptions de la divinité, de Dieu unique, de l'immortalité de l'esprit, hein, l'esprit qui survit. Donc ça, c'est aussi le fond des enseignements que Jésus nous a laissés il y a 2000 ans hein, dans les évangiles, de dire bienheureux ceux qui sont pacifiques parce que le royaume des cieux sera à eux. Donc ce qu'il appelle le royaume des cieux, c'est le monde spirituel, quoi. Donc il enseignait déjà clairement l'immortalité de l'esprit, en lui révélant à chaque époque ce qu'il pouvait déjà comprendre. Voilà, les enseignements sont venus graduellement en fonction de la capacité de compréhension. Voilà, il existe encore des peuples qui le méconnaissent, mais qui n'ignorent pas l'amour de sa doctrine, car tous les hommes ont reçu, depuis les fléaux les plus reculés du globe, les rayonnements de son esprit miséricordieux par les paroles inspirées de ses messagers. Donc, vous voyez, là, ça c'est vraiment, je dirais, la caractéristique, la vision du spiritisme, donc Chico qui vient du Brésil, hein, ils ne divinisent pas Jésus, ils ne vont pas jusque-là, mais ils le considèrent vraiment comme celui qui est à l'origine de tout, quoi, hein, voilà. Même s'il y a cette reconnaissance donc, que tous les hommes, donc dans toutes les régions, il y a beaucoup de peuples qui le méconnaissent, donc notamment les peuples qui ne sont pas chrétiens. Et ça introduit déjà une petite notion. Ici, clairement, moi, je ne présenterai pas les choses, je ne les présente pas comme ça, hein, comme je vous le dis. Je mets ça sous le compte d'une équipe hein, qui, quelque part, là, a un chef, mais qui, pour nous, peu importe, et qui est venu apporter les mêmes messages partout dans le monde. Il n'y a aucun peuple qui a été privilégié et aucun qui a été négligé par cette assistance spirituelle sur notre terre. Voilà. Jésus, la lumière du principe entre ses mains charitables, repose les destinées du monde. Son cœur magnanime est la source de vie pour l'humanité entière. Son message d'amour qu'est l'Évangile est l'éternelle parole de résurrection et de justice. Alors, il y a encore des mots. Hein. Quand le cours sera révisé, hein, je vais commencer à y travailler maintenant, ce genre de mots, voilà, on peut les mettre pour les expliquer, mais les mettre comme ça dans une phrase, voilà, la résurrection, c'est la résurrection de la chair, donc c'est une notion qui a été, voilà, c'est la confusion, comme vous le voyez dans le livre des esprits, hein, dans la 4e partie, c'est une manière de voir qui a été imposée par la chrétienté, les représentants du monde chrétien, pour représenter quelque chose qui, en réalité, est la réincarnation. Voilà. Bon, après, la justice, oui, la fraternité, la miséricorde, tout ça, oui. Toutes les choses humaines sont passées, toutes les choses humaines se modifieront. Lui, néanmoins, est la lumière de toutes les vies terrestres, inaccessibles au temps et à la destruction. Envoyé de Dieu, il fut la représentation du Père auprès du troupeau d'êtres égarés de son amour et de sa sagesse, dont la tutelle lui avait été confiée par les ordonnances sacrées de la vie dans l'infini. Directeur angélique du globe, son cœur n'a pas dédaigné de rester parmi ses protégés misérables et ignorants. Donc, hein, c'est vraiment, là, on ressent à travers ces phrases donc l'immense amour en Jésus que peuvent avoir, et c'est quelque chose de très beau, hein, que peuvent avoir, par exemple, les Brésiliens, mais pas que, on retrouve un peu ce genre de position aussi au Portugal. Donc, c'est vrai que Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Tout ce qui est dit ici, c'est vrai. Mais dans la manière dont c'est présenté, encore une fois, ça risque un peu de bloquer si on s'adresse à des cultures, des personnes qui ne sont pas de culture chrétienne. Ça paraît un peu, entre guillemets, exagéré, quoi, ou ça laisse un petit goût d'exclusivité ou de dire qu'on est les meilleurs. Et non, en fait, ce n'est pas ça. Hein. Voilà. Alors, le message de Jésus, si on le résume,
hein, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Hein. C'est aimer Dieu par-dessus tout, hein, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein. Donc, je vous les avais déjà un peu commentés au début. Hein. C'est vraiment, si vous voulez, encore une fois, résumer ces livres compliqués, donc voilà. Hein. Ces orientations nous rappellent que la pratique du bien par l'action de la charité est une condition nécessaire pour atteindre le royaume de Dieu annoncé par Jésus en aimant Dieu et son prochain. Et ce royaume de Dieu, encore une fois, eh ben, c'est la spiritualité supérieure, c'est les mondes plus évolués que la Terre, c'est les mondes où le bien, où le mal n'existe presque plus, hein, et où le bien est prédominant. Ces mondes où les esprits, en fait, sont heureux et donc travaille justement à l'évolution de l'humanité, à aider d'autres mondes comme le nôtre, hein, où, comme on peut le voir tous les jours, le mal est encore dominant par rapport au bien, du moins dans beaucoup d'endroits. Voilà. L'égoïsme et l'orgueil n'ont pas encore été éradiqués, loin de là. Voilà. Charité et humilité, telle est donc la seule voie du salut. Hein. Charité et humilité, ben ce sont deux mots qui sont justement l'inverse de l'égoïsme et de l'orgueil. Hein. Telle est celle de la perdition. Voyez, ça c'est une phrase donc, qui passe partout. Si vous parlez de ça, encore une fois, chez des bouddhistes ou chez des hindouistes ou ailleurs, ce genre de phrase, ce genre de mots, ils le comprendront très bien. Voilà. Et donc, Kardec y rappelle, hein, encore une fois, ces deux commandements. Hein, et donc, il nous dit qu'on ne peut pas vraiment aimer Dieu sans aimer son prochain. Voilà. Et c'est ça, là que vous avez dans l'Évangile, par exemple, des phrases qui disent quand est-ce que on vous a donné à manger, quand est-ce qu'on vous a habillé, hein, et donc Jésus qui répond, chaque fois que vous avez fait un petit, un de vos frères, à quelqu'un qui était pauvre ou dans le besoin, c'est comme si c'était à moi que vous l'aviez fait. Voilà. Donc aimer son prochain, c'est-à-dire se mettre en harmonie en gros avec les lois de la nature, ça revient à aimer Dieu, à faire tout ce qui est justement en harmonie avec ces lois divines qui ne sont autres que les lois de la nature. Voilà. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain, ni aimer son prochain sans aimer Dieu. Hein. Donc, ce sont deux choses qui vont ensemble. Tout ce qu'on fait contre notre prochain, alors là, il dit, c'est le faire contre Dieu. C'est pareil, c'est aussi une manière de voir. Mais Dieu, là encore une fois, vous pouvez le remplacer par la nature. Hein. Tout ce qu'on fait contre son prochain, c'est contraire, c'est pas harmonieux avec les lois naturelles. Hein. Ne pouvant aimer Dieu sans pratiquer la charité envers le prochain, tous les devoirs de l'homme se trouvent ainsi résumés dans cette maxime. Or, la charité, point de salut. Donc là, je pense que vous reconnaissez Alan Kardec, hein, qui a vraiment eu le bonheur et la bonne inspiration de mettre cette phrase comme phrase fondamentale, hein, comme bannière du spiritisme. Hein, c'est la charité qui est important. C'est même pas le fait d'être spirit. C'est pas hors l'Église, point de salut, ni hors le spiritisme, point de salut. C'est hors la charité, point de salut. Et donc, l'athée, ou hein, je le répète souvent, hein, c'est l'athée qui est charitable vaut mieux qu'un spirit qui n'est pas charitable ou qui fait rien. Le plus important, c'est pas l'étiquette, c'est pas la croyance, mais c'est ce qu'on fait avec. Voilà. Alors, bon, l'évolution, l'amélioration morale d'un être humain ne se réalise pas d'une minute à l'autre. Alors, moi, je le constate parfaitement sur moi-même. Hein. Il y a des vieux défauts c'est très, très difficile. Il faut beaucoup de temps, beaucoup d'efforts de volonté pour arriver à s'en débarrasser. Hein. Ça demande de l'effort, de la persévérance pour surmonter les innombrables obstacles. Hein. En plus, il y a la loi d'action et de réaction. Hein. On subit encore aujourd'hui les conséquences, les effets de bêtises qu'on a pu faire dans le passé, que ce soit dans cette vie ou dans les vies antérieures, hein, donc cette loi de cause à effet. Et donc ça, ce sont des choses qui sont caractéristiques de notre niveau d'évolution actuel. Hein. On a encore beaucoup d'obstacles que l'on rencontre sur notre chemin, rien que le fait d'être incarné sur la Terre, hein, qui n'est pas encore une fois le domicile des anges, d'être bombardé quotidiennement en ce moment, hein, dans la modernité, avec toutes ces informations
qui distille le vrai et le faux, etc., si on n'est pas là avec un peu de discernement pour faire la part des choses, on a très vite fait de se perdre, de s'égarer. Donc, ça fait partie de ces obstacles qui retardent notre évolution. L'évolution, encore une fois, on évolue en mieux, on évolue vers le bonheur. Donc, la question qu'on peut poser, c'est est-ce que vous voulez être heureux aujourd'hui ou demain ou dans la prochaine vie? Non, on voudrait tous être heureux le plus vite possible. Eh bien, allons-y. Hein, et faisons cet effort et ayons cette persévérance pour avancer le plus rapidement possible sur ce chemin-là. Donc, c'est là où vous voyez toute la base du message de Jésus et toute la base aussi du message spirit. Voilà. Selon les promesses du Christ, nous serons toujours soutenus par son immense amour qui finira par nous conduire au royaume des cieux. Donc, encore une fois, le royaume des cieux, c'est les mondes plus évolués que la terre, qui est la base de notre bonheur éternel, ou immortel, ce serait mieux de dire. À ce propos, l'esprit Umberto de Campos, par la médiumnité de Chico Xavier, rapporte qu'au cours d'une conversation instructive avec Zébédée, père des apôtres, Jacques et Jean, Jésus aurait affirmé, alors, allons-y. Le message de la bonne nouvelle, donc la bonne nouvelle, c'est un peu le synonyme de l'évangile, est excellent pour tous. Cependant, tous les hommes ne sont pas encore justes et bons envers lui. C'est pour cela que l'évangile porte en lui le ferment du renouveau, et c'est encore pour cela que je laisserai la joie et l'énergie comme les meilleures armes pour mes disciples. En exterminant le mal et en cultivant le bien, la terre sera pour tous un champ de bataille glorieux. Si un compagnon tombe dans la lutte, c'est le mal qui est tombé, mais jamais le frère qui, pour nous, sera toujours debout et qui évoluera comme tout le monde. Nous n'aurons de répit jusqu'au jour de la victoire finale. Nous ne nous attarderons pas dans une fausse contemplation de Dieu au bord du chemin, parce que le Père nous parlera à travers toutes les créatures conduites sur le bon chemin. Donc, vous voyez, ce n'est pas cette adoration passive d'aller dans une église, de prier ou de s'enfermer dans un couvent ou un monastère et prier à longueur de journée. Il parle vraiment donc de l'attitude proactive, hein, toutes les créatures qu'on arrive à aider autour de nous. Nous serons ensemble dans la tempête parce que c'est là que sa voix se manifeste avec le plus de résonance. Tempête en ce moment en cours, hein, avec la Covid et puis toutes ces difficultés qu'on voit sur la Terre. Et puis c'est là où justement il faut qu'on déplie nos antennes, qu'on élève plus nos pensées vers notre guide spirituel pour justement recevoir en retour cette aide qui nous permet à surmonter toutes ces périodes difficiles le plus sereinement et le plus utilement possible. Nous nous réjouirons des moments transitoires de douleur et de défaite, car là, son cœur aimant nous dira « Viens, mon fils, je t'accompagne dans tes souffrances avec la lumière de mes enseignements. Nous combattrons les dieux des triomphes faciles, car nous savons que l'œuvre du monde appartient à Dieu, en comprenant que sa sagesse nous invite à le compléter, édifiant son royaume de bonheur sans fin à l'intérieur des cœurs. » Donc, nous combattrons les dieux avec une minuscule, des triomphes faciles. Donc, c'est encore une fois tous ces miracles, toutes ces solutions immédiates qui sont proposées, je dirais même vendues dans certains mouvements religieux qui ont une approche commerciale assez poussée, comme dans certains groupes évangélistes, et donc qui promettent des guérisons immédiates, qui promettent la richesse, qui promettent la lune, en gros. Donc, ce sont ces fausses idées qu'on peut avoir en disant, voilà, on évolue malheureusement le plus souvent par la souffrance et dans les difficultés, effectivement, qu'on est le plus stimulé donc, à travailler, à évoluer, à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer ces souffrances, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les prévenir et les éviter à l'avenir. D'accord? Voilà. Alors, en s'appuyant sur les conceptions du judaïsme au sujet de Dieu, donc c'est le monothéisme de Moïse qu'on a vu la dernière fois, et de sa justice divine, Jésus nous transmet donc le plus grand code de moralité jamais imaginé sur la planète, enseignant et exemplifiant lui-même la loi d'amour dans sa plénitude. Et c'est vrai que Jésus, il a donné cet exemple. Lui, il a toujours été à notre service, il ne s'est jamais imposé en tant que leader. Il était leader de par son leadership naturel, de par son attitude, de par tout ce qu'il a fait. C'est ça qui a fait qu'il a été admiré par Dieu, et pas le fait qu'il a été
comment dire, qui se soit autoproclamé ou quoi que ce soit. C'est encore une fois par son exemple, hein, par ses attitudes, les réponses qu'il a pu donner, hein, même quand il a été pris et condamné, etc. Hein, toujours cette non-violence permanente et tous ces enseignements qu'il a distribués, hein, dans le sermon de la montagne ou ailleurs. Donc, ce sont ces attitudes qui ont fait que 2000 ans plus tard, on en parle encore. 2000 ans plus tard, il y a encore beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas tel qu'il était vraiment. Voilà. Donc, il est point venu détruire la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu, mais l'accomplir. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, euh, tous les principes du décalogue, il les a confirmés. Par contre, les lois de Moïse, hein, il les a profondément modifiées, soit dans le fond, soit dans la forme. Et vous avez souvent dans les évangiles des phrases qui disent on vous a dit à l'époque qu'il fallait œil pour œil, dent pour dent, et moi je vous dis pardonnez 77 fois 7 fois. Donc, vous voyez, souvent il dit on vous a dit telle chose, mais moi je vous dis autre chose. On vous a dit qu'il fallait dur, lapider les femmes adultères, etc. Et moi je vous dis que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Vous voyez, donc toutes ces lois qui étaient dures, hein, du judaïsme, là, il est venu effectivement les modifier. Mais pas la base, pas le décalogue. C'est pour ça qu'il est venu, entre guillemets, accomplir, détailler, nous expliquer, clarifier l'Ancien Testament, mais il n'est pas venu le détruire. Voilà. Et donc, c'était donc un moraliste, comme il dit là. Il est venu accomplir les prophéties qui avaient annoncé sa venue. Hein, donc, Élie qui a dit que le Messie devait venir. Hein, c'est tous les prophètes qui avaient annoncé ça, en disant que Jean-Baptiste fallait d'abord qu'il vienne avant que Jésus vienne. Et puis, donc, c'est Jésus qui a utilisé justement cet épisode, cette prophétie de Élie, pour commenter le fait que Jean-Baptiste était la réincarnation d'Élie. Il en a profité pour dire, voilà, les esprits se réincarnent. Élie était effectivement revenu sous la forme de Jean-Baptiste, avant que, donc il était quelque part, qui a ouvert un peu le chemin, hein, en baptisant Jésus, hein, dans l'épisode bien connu, en disant maintenant, je te passe le relais, c'est à toi de continuer. Moi, j'ai fait ma mission de préparation. Et donc, Jean-Baptiste qui a été après assassiné, donc, enfin tué par les autorités de l'époque. Voilà. Et donc, Jésus est venu nous apprendre que la vraie vie n'est pas sur la terre, mais dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Hein. Nous enseigner aussi la voie qui y conduit, les moyens de se réconcilier avec Dieu, de pressentir la marche des choses à venir pour l'accomplissement des destinées humaines, donc pour mieux comprendre où on est et où on va. Hein. Cependant, Jésus aussi n'a pas tout dit. Et sur beaucoup de points, il s'est borné à déposer le germe de vérité qu'il déclare lui-même ne pouvoir encore être comprise. Hein. Et ça, on le retrouve à plusieurs endroits dans l'Évangile où il dit j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne les comprendriez pas. Hein. Et donc, comme on le verra la prochaine fois, il avait dit je reviendrai, hein, ou l'esprit des vérités reviendra pour vous remémorer, vous rappeler toutes choses et remettre toutes les choses en place. Et donc là, c'est là où on voit cette action des esprits, hein, qui sont venus au milieu du 19e siècle donner tous ces enseignements. Et quelque part aussi, le spiritisme, lui, n'est pas venu détruire la loi de Jésus, mais au contraire, l'accomplir. Voilà. Il est venu détruire toutes les fausses interprétations qui existent, qui sont très nombreuses et qui existent encore aujourd'hui par rapport au texte de l'Évangile, fausses interprétations qui sont encore aujourd'hui entretenues par les représentants de religions traditionnelles, hein, et qui ont, avec le temps, fait de la religion des instruments de pouvoir et de domination. Et c'est pour ça que le mot religion aujourd'hui a une connotation extrêmement négative en France et puis en Europe, en Occident, enfin dans beaucoup de pays, dans la tête de beaucoup de gens, puisque c'est au nom de justement cette fameuse trinité, hein, qu'ont été commis toutes ces horreurs, les guerres de religion, la Saint-Barthélemy, Jeanne d'Arc et tant d'autres brûlés sur des bûchers, l'Inquisition, etc. Et aujourd'hui encore, on voit certaines difficultés, certains scandales, hein, qui apparaissent de temps à autre dans ces milieux-là. Donc, ils étaient loin entre guillemets, d'appliquer la maxime, hein, qui dit « Or, la charité, point de salut ». Non, ils cherchaient plutôt à s'imposer, à dominer, à contrôler, à gagner de l'argent, etc.
Voilà, c'est ce que l'humain a fait des enseignements de Jésus, de l'Évangile. Donc, dans l'Évangile, encore une fois, Léon Denis dit, c'est comme, il y a des diamants, mais qui ont été mis dans un tas de cendres, hein, les cendres qui ont été rajoutées par l'être humain après. Mais les diamants qui sont ces enseignements de Jésus, cette loi d'amour, ils sont encore dedans. Donc, le travail en lisant les évangiles, ben justement, il faut écarter un peu les cendres et puis retrouver ces diamants, donc ces enseignements d'origine, hein, qui correspondent vraiment à ce que Jésus a dit, et donc qui sont d'une morale très, très pure, très, très profonde, et en plus très, très logique. Et donc, c'est là où il faut se concentrer, donc encore une fois, sur le fond, et puis écarter toutes ces erreurs qui ont été introduites avec les siècles par l'homme. Alors, tôt ou tard, encore une fois, Chico, hein, le message chrétien triomphera, l'évangile du Maître divin, vous voyez, Jésus, bon, ouais, c'est un esprit élevé, hein, trouvera encore pour quelque temps la résistance des ténèbres. Donc là, ça, encore une fois, c'est une connotation un peu diabolique, hein, comme si le diable existait, alors que le diable n'existe pas. Hein. Ce qui existe, ce sont des esprits qui sont encore peu évolués et qui sont encore très enclins au mal, qui sont parfois très intelligents. Hein. Donc c'est ça qui a été imaginé par cette image du diable, hein, ou des ténèbres. La mauvaise foi, l'ignorance, la simonie, l'empire de la force conspireront contre lui, mais le temps viendra où son ascendance sera reconnue. Et c'est petit à petit que, voilà, avec maintenant les enseignements, la logique qu'il y a derrière, notamment celle de la philosophie spirit, mais pas que, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de mouvements spiritualistes dans le monde, les conceptions changent peu à peu. Dans les jours pénibles et d'épreuves collectives, c'est vers sa lumière éternelle que l'humanité se tournera, prise d'espoir. Alors on entendra à nouveau les paroles bénies du sermon de la montagne, et à travers les plaines, collines et vallées, l'homme connaîtra le chemin, la vérité et la vie. Voilà, donc ça, encore une fois, comment dire, cette vision entre guillemets religieuse, hein, apportée par des esprits comme Emmanuel ou des médiums comme Chico Xavier, qui est très vrai, même si pour nous, ça paraît un petit peu, comment dire, on le présenterait d'une façon un peu différente. Voilà. Donc, c'est la base de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore des remarques ou des questions par rapport à Jésus? Pas de questions? Alors, attendez, je vais afficher. Hop. Voilà. Ben, sinon, on va lire quelques... Oui, Michel? Oui, Charles, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans, alors là, il y a Saint Matthieu qui est cité, mais c'est aussi dans les trois autres évangiles. Et on peut aussi le trouver dans un livre qui s'appelle le Lévitique, c'est chapitre 19, item 22, et qui est un livre des Hébreux. Hein. Le Lévitique, c'est le livre des lois, en fait, pour que le peuple hébreu soit un peuple saint. Et en fait, donc, il y a les lois de Moïse aussi, mais il y a cette petite pépite qui n'a pas été mise en exergue et qui a été mise en exergue 2000 ans plus tard par Jésus, quoi, en fait. Voilà. Oui, oui, oui. Mais on a toujours l'impression qu'il y a la petite graine qui est plantée, mais qu'elle fleurit un petit peu plus tard. Tout comme la réincarnation, la petite graine avait été plantée par Jésus et puis elle fleurit 2000 ans plus tard. Oui. Et Et paradoxalement, d'ailleurs, la réincarnation, c'est une fleur qui a fleuri il y a bien longtemps dans les pays orientaux, hein, en Inde oui, ou dans le bouddhisme. Cette notion de réincarnation, elle est présente depuis très longtemps. Elle n'a pas été, entre guillemets, effacée, écartée, étouffée par la hiérarchie sacerdotale, comme on le voit dans la chrétienté. Et donc, effectivement, quand tu prends le décalogue, le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu unique, etc. Donc, voilà, cet amour de Dieu et, entre guillemets, l'amour du prochain, donc tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc., c'était écrit, c'était aussi clairement dans le décalogue. Donc, à la base,
des lois mosaïques, on trouve déjà cette notion d'amour. Voilà. Mais Jésus, il est venu vraiment l'expliquer mieux. Hein. Il y avait ce Dieu dur, ce Dieu vengeur, œil pour œil, dent pour dent, etc., donc qui est un peu découlé dans le judaïsme, de ces enseignements et de ces lois que Moïse avait fait pour gouverner les Hébreux. Et ça, par contre, Jésus est venu changer complètement cette image de Dieu en faisant le Dieu amour. Et le Oui. spiritisme encore plus, hein, en disant que, par exemple, même Kardec, hein, dans Kardec, on trouve aussi des expressions qui viennent donc soit des esprits qui se sont communiqués, soit des médiums qui ont transmis ces communications, soit de Kardec lui-même, hein, des expressions du genre Dieu punit, Dieu châtie, quand on fait des choses qui sont contraires aux lois de la nature. Donc ce sont des expressions qui sont encore, je dirais, dans la même lignée, mais qu'il faut comprendre comme étant la loi de cause à effet. Quand on fait quelque chose en disharmonie avec les lois de la nature, eh ben, on crée un effet qui sera forcément pénible ou douloureux ou autre. Hein. Et Léon Denis, lui, il le présente d'une façon, donc dans son langage qui est quand même 50 ans plus jeune que celui d'Alain Kardec, hein, puisque ses livres ont été révisés il y a à peu près un siècle maintenant, hein, dans les années 1920. Et donc, par rapport à ceux de Kardec qui étaient en 1850 ou 60, hein, donc il y a 150 ans, 160 ans même, Léon Denis, il nous explique les choses de façon différente, quoi. Enfin, il a changé un peu la forme, mais en gardant le même fond, hein, en disant que notre juge et notre bourreau, le jour où on retourne dans l'au-delà, c'est notre propre conscience. Ce n'est pas Dieu, ni Saint-Pierre, ni ci, ni ça. Et là, il nous présente vraiment, voilà, vous avez bonne conscience, eh ben, ça se passera bien. Vous avez mauvaise conscience, ça reviendra, hein, même si dans notre vie, on oublie les bêtises qu'on a pu faire, la mémoire reste gravée dans notre Père-Esprit, et le jour où on se retrouve juste l'Esprit avec son Père-Esprit, toute cette mémoire revient, hein, le film de notre vie, et on voit toutes les bonnes choses, mais aussi toutes les moins bonnes choses qu'on a pu faire. Et c'est là, c'est notre conscience qui est notre propre juge et notre propre bourreau, et qui va déterminer l'endroit où on va se trouver après notre désincarnation. Hein, donc, soit, encore une fois, le seuil ou nos solars, hein, comme on peut le voir dans le film, soit voilà, dans des régions un peu plus compliquées, hein, quand on a mauvaise conscience, ou dans des régions plus harmonieuses, etc., accueillies par tous ceux qui nous ont précédés, etc., si on a bonne conscience. Ça, Kardec, bon, il l'illustre en fait très bien dans la deuxième partie du ciel et l'enfer. Hein. Même si on trouve souvent donc dans les écrits de Kardec ces phrases qui sont un peu malheureuses et qui choquent un peu aujourd'hui, du genre Dieu punit, Dieu châtie, des mots comme expiation ou d'autres qui sont un peu lourds, hein, mais qu'il faut comprendre comme ça. Quand on se blesse, ça fait mal. Hein. C'est ça. En C'est la fait, on loi a de l'action et notre... de la réaction. Ouais. Pardon? Oui. En fait, notre conscience évolue avec les fautes que l'on fait. C'est ça. Et c'est en faisant des fautes qu'on apprend, quoi. C'est en Et se qu'on trompant apprend et qu'on qu'on apprend prend souvent. conscience des fautes que l'on a faites. Oui, Exactement. oui. C'est bien fait. Ah oui, et on le découvre petit à petit. Hein. Oui, c'est ça. On le comprend aussi petit à petit. Et le fait de comprendre ça, hein, si on sait que quand on cultive des pensées de haine, de jalousie, d'orgueil, etc., que ça va finir par nous retomber dessus, qu'on va en subir tôt ou tard les conséquences, quand on a vraiment compris, eh ben, enfin en tout cas pour moi, c'est un stimulant très très fort pour travailler, faire justement ces efforts, hein, pour réprimer ces mauvaises pensées, ces mauvaises attitudes en nous, hein, et essayer de... Alors, encore une fois, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts du jour au lendemain, hein, mais à force, on comprend vers où il faut qu'on aille. Et donc, c'est là où on utilise notre volonté, notre énergie pour aller vers ça, pour aller vers le bonheur et donc pour évoluer. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître, hein, ces choses-là, et notamment le spiritualisme, hein, parce que pour un matérialiste, bon, ce n'est pas impossible, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont matérialistes, qui sont de très bonnes personnes, hein,
Mais le matérialiste qui a tendance à ne considérer que la vie présente en disant que le jour où on le mettra dans une caisse sous la terre, tout sera fini, qu'il n'y aura plus rien, il en arrive forcément, par le raisonnement, à la conclusion inverse, c'est-à-dire à dire, il faut que j'en profite un maximum tant que je suis vivant, parce que j'ai qu'une vie, quitte à passer par-dessus les autres. Hein. Donc, vous voyez comment le spiritualisme, nous stimule à devenir meilleur, alors que le matérialisme a tendance justement à nous retenir dans des attitudes inverses qui sont plutôt égoïstes. Et c'est pour ça que Kardec il avait dit que le plus grand ennemi du spiritisme, c'est le matérialisme. Donc il faut combattre avec des arguments, comme ceux que je vous présente là. Par exemple, hein, il y en a d'autres. Et pas jamais par la violence. Marie-Antoinette? Pardon, je n'ai rien dit, non, non. Je pensais que tu voulais dire quelque chose là, parce que Mais je te le petit suivais carré rouge qui s'est mis parfaitement. autour de ta photo. Donc, Non, 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 je te suivais parfaitement, fidèlement, mais non, je n'avais pas cette intention, non. alors là, bon, alors maintenant le temps passe, on n'aura plus le temps de les lire, mais euh, le sermon de la montagne, c'est quelque chose qui est magnifique. Hein. C'est quand on le relit et qu'on le comprend. Et Kardec l'a d'ailleurs développé. Quand vous regardez les titres des différents chapitres de l'Évangile selon le spiritisme, hein, où Kardec développe justement le plus dans les enseignements spirites ces enseignements de Jésus, hein, les titres, c'est les différentes paroles que Jésus avait faites sur le sermon de la montagne. Hein. C'est bienheureux les pauvres de cœur. Hein. Le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, hein, ils auront la terre en partage. Bienheureux ceux qui pleurent, qui seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, qui seront rassasiés. Les miséricordieux, etc. Donc, vous voyez que les chapitres donc justement des lois morales dans l'évangile selon le spiritisme suivent ce plan-là. Voilà. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Donc là aussi, il vaut mieux, voyez, être du côté de ceux qui subissent une injustice que de ceux qui la commettent. Hein? Et ce que ça veut dire, c'est que celui qui a subi une injustice, il aura la conscience tranquille, alors que celui qui l'a commise, ce sera plus compliqué au niveau de sa conscience. Hein? Vous voyez, ce sont des choses que, en voyant ça aujourd'hui, qu'on peut comprendre, qu'on peut mieux comprendre et mieux interpréter ces paraboles qui sont contenues dans les évangiles. Voilà. Après, il y a le parabole du semeur aussi qui est très intéressante à lire. Voilà. C'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur de l'homme et le rend impur. Donc, vous voyez, ça va, c'est dans l'intérieur, c'est donc dès la pensée, avoir de mauvaises pensées, même quand on ne les fait pas passer, quand on ne les met pas en action, c'est déjà quelque chose qu'il faut qu'on travaille, qu'il faut qu'on chasse ces mauvaises pensées. Hein, et que, parce que un crime, la majorité du temps, était prémédité. Hein, une vengeance, typiquement, c'est quelque chose qui est prémédité. Donc, il faut, plus c'est prémédité, plus on a eu le temps d'y réfléchir, moins on aura d'excuses d'avoir fait quelque chose qui n'est pas bon, puisqu'on avait tout le temps d'y réfléchir. Le fou qui, sur un coup de folie comme ça, tue quelqu'un, il est moins responsable que le criminel qui le fait de façon froide et préméditée. Donc là aussi, une belle loi de la nature qui nous montre cette équité, de tenir compte de toutes les circonstances. Voilà. L'évangile de Jean, il est un peu différent des trois autres. Les trois autres, Jésus, par contre, Matthieu, Marc et Luc, se ressemblent pas mal. Celui de Jean, il est un petit peu différent. Il a des caractéristiques un petit peu différentes. Il rentre un peu plus dans certains points un peu plus fondamentaux. Jean étant d'ailleurs le seul apôtre, le seul évangéliste, pardon,
qui a connu Jésus de son vivant. Luc, Matthieu et Marc ne l'ont pas connu. Ils ont écrit dans leurs évangiles ce qu'ils ont entendu dire. Donc, c'est déjà au deuxième ou troisième relais. Mais néanmoins, encore une fois, les diamants, les points fondamentaux de l'enseignement sont là. Voilà. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est un exemple, encore une fois, que Jésus parle clairement à la troisième personne. Donc, confondre Jésus avec Dieu, non, Jésus lui-même, il parlait de Dieu à la troisième personne. Donc, voilà, cette identité n'existe pas. Alors, pour beaucoup, ça peut paraître un détail, mais bon, le fait de rapprocher quand même Jésus un peu de nous fait que on comprend mieux, quoi. On vise quelque chose de très élevé, parce que viser l'infini, ce n'est pas toujours simple à concevoir dans la tête, ça peut paraître trop lointain, découragé par le fait qu'on n'y arrivera jamais. Et c'est pour ça qu'il y a aussi tous ces autres esprits intermédiaires entre Jésus et nous, tous ces missionnaires, tous ces bons esprits, les Gandhi, les sœurs Emmanuel, même les Kardec ou les Denis, qui sont venus nous laisser des œuvres et des enseignements magnifiques, donc qui étaient des personnes un peu comme chacun de nous, quoi, avec cependant des qualités qui nous manquent encore, donc pour pouvoir réaliser une mission telle que celle qu'ils ont réalisée. Voilà. Alors, encore une fois, je vous demande, est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire? Donc, la prochaine fois, le 10, la semaine prochaine, on ira donc examiner la question justement de la révélation spirite. Voilà. Comment le spiritisme il est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu du XVIIIe siècle pour que Kardec puisse codifier, et non pas fonder, un livre avec tellement d'enseignements aussi profonds, aussi clairs, aussi nets, aussi précis que ceux qu'on voit dans le livre des esprits. C'est ce qu'on développera la semaine prochaine. Voilà. Ouais, Salah, tu veux faire une remarque? Non, j'ai débloqué mon micro. J'aurais bien voulu te parler de 2 points après l'étude. Oui. C'est pas lié à l'étude. D'accord. OK. Donc, on va remercier les bons esprits donc de leur assistance pour ce cours, que nous puissions bien concevoir, comprendre ces choses et surtout qu'elles puissent nous aider à ce travail de réforme morale qui nous incombe à chacun de nous, un travail qui est éminemment personnel, qui ne peut pas être délégué, qui ne peut pas être acheté, qui nous demande, qui est gratuit, mais qui nous demande juste cet effort de volonté et cette persévérance. Voilà. En vous remerciant à tous pour votre attention et aussi en vous disant, ce sera un plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Je vais